un feedback sur les que vous n'avez pas encore. Dans le canne à sucre, le verset dit le nom de Dieu là. 1 Timothée chapitre 1, celui qui est grand en corpulence, mais c'est celui qui ici. Le meilleur d'entre vous est celui qui a la foi. Le Coran dit le meilleur parmi nous tous n'est pas celui qui a de l'argent, les comptes bancaires, ou bien celui qui est grand en corpulence, mais c'est celui qui a la foi. Également, alors que la Bible, contrairement à la Bible, qui dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Paul dit que tous ceux qui vivent dans l'esclavage, chacun d'eux doit regarder son maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu, la doctrine, ne soit pas blasphémé. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, il faut que celui qui vit, professeur, sur le jour de la servitude, regarde son maître comme digne de tout honneur. Et les prêtres catholiques et les pasteurs qui ont fait les promesses triangulaires se sont appuyés sur ce verset de 1 Timothée chapitre 6 verset 1 et les versets dans l'église d'Exode et Lévitique pour transformer, n'est-ce pas, les 15 000 millions, n'est-ce pas, de nos parents vers les cannes de sucre, les champs de canne à sucre en Amérique. Et Mohammed est venu, il a aboli l'esclavage. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et rentrons maintenant au pasteur, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez suivi? Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et il n'y a pas un nom sur la terre qui est au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus est déjà sauvé. Même étant sur terre, même de son vivant, il est déjà sauvé. Alors, il hérite déjà avec Jésus, il est cohéritier avec Jésus dans les royaumes des cieux. Alors, ceux qui viennent dire ici, montrez-nous là où c'est écrit chrétien rentre au paradis. Est-ce que vous croyez qu'il faut qu'on écrive chrétien rentre au paradis? Celui qui épouse l'idéologie de Christ, lui là, il est au paradis. Parce qu'il croit et il prend son baptême. Alors, il est déjà sauvé, même vivant. La différence entre nous, chrétiens, c'est que même vivant, nous savons que nous sommes déjà sauvés. Par contre, le musulman, il n'y a même pas un musulman au monde qui peut ouvrir sa bouche pour dire qu'il est sauvé de son vivant. Parce que Mohammed leur interdit ça dans le Coran. Il est interdit à un vrai musulman de dire que je suis déjà sauvé. C'est après sa mort que lui-même verra avec l'œil de la certitude si vraiment il est sauvé. Dans le cas contraire, il n'y a pas de sauvetage. Et sachez bien qu'il y a 2 sourates qui confirment que tous les musulmans iront en enfer. La première sourate, c'est « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. » Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient justes, ceux qui étaient pieux, et nous laisserons les injustes agenoués. C'est ça la première sourate. La deuxième sourate, c'est toute âme des musulmans, des soumis, de ceux qui croient en Allah, goûtera à la mort. Cela signifie que c'est la seconde mort dont il s'agit. Alors si Allah dit que tous vos âmes, vous musulmans, goûteront à la mort, cela sous-entend que vous irez en enfer. Et quand on va en enfer, on ne ressort pas. L'enfer n'est pas un passage ou un pont, comme ce qu'on vous raconte. C'est faux. L'enfer est un lieu. L'enfer, là, c'est un lieu. Quand on y va, on ne ressort pas. Alors, vous qui croyez que l'enfer est un passage, vous vous trompez. Allez-y demander à votre Ibrahim du Coran, pas Abraham de la Bible. Hein. Allez-y demander à votre Ibrahim du Coran. Il ne sait même pas de quoi il s'agit, mais vous êtes obligé de venir demander à Abraham de la Bible. Celui-là n'est pas idolâtre. Le Ibrahim du Coran, là, c'est un idolâtre. Il adorait la lune, le soleil et les étoiles. Mais notre Abraham, notre père dans la foi, lui, il adorait Dieu et il était ami de Dieu. Il n'est pas idolâtre. Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, vous, musulmans, qui pensez que vous pouvez être sauvés par le style vestimentaire pour porter les gros boubous, marcher avec chapelet, réciter les silicata, réciter bragadabra, bragadabra, abracadabra, vous pensez que ça là, ça va vous amener quelque part. Vous lavez vos narines parce que Satan dort au fond de vos narines. Vous lavez vos oreilles parce que Satan fait pipi dans vos oreilles. Vous lavez vos zizi quand vous faites pipi parce que vous voulez que ce soit propre. Vous pensez que c'est le même zizi que vous aurez au paradis pour aller baiser toutes les 72 huries. Vous êtes dans l'erreur. Votre Jésus musulman a dit au paradis là, tous les hommes seront asexués. Il n'y aura pas de mariage. Là-bas, il n'y aura pas de rapport sexuel. Les hommes seront sans sexe. Donc, vous là, qui avez cru que vous deviez trouver du sexe là-bas, mon frère, battez-vous ici. C'est sur la terre là que vous devez faire votre perversité. Alors, allez prendre les petites filles de 12 ans, 13 ans, couchez-les de force.
continuez à violer les petites là. Ce n'est que ça que vous pouvez faire. C'est ici sur terre que cela vous est permis. Au paradis là-bas, il n'y aura pas de femmes. Mohammed vous a blagué. Lui-même, un grand pervers. Lui-même, il disait aux femmes que celle qui va lui donner ce qui est entre ses cuisses là, il tape, poup, poup, poup. Il va l'amener au paradis. Un maudit comme ça, vous le suivez. Il a dit ça. Il y a des preuves dans les hadiths et dans la sunna. Dans Saïd Aboukari, dans Saïd Muslim. Il y a des preuves. Là où Mohammed a dit que la femme que lui réserve, c'est ce qui est entre ses cuisses et ce qui est dans sa bouche, la langue et les lèvres, pour qu'il puisse la sucer pendant qu'il tape. Celui-là, celle-là, elle ira tranquillement au paradis. C'est lui-même, Mohammed, qui a garanti ça. Et si quelqu'un, comme ça, vient vous dire que c'est lui qui est le prophète de Dieu, moi, je ne peux pas croire. Il doit m'expliquer pourquoi est-ce qu'il dit que s'il baise une femme, cette femme ira au paradis. Il doit m'expliquer ça. Et qu'il me montre la sourate, que là où Allah dit ça, et il confirme ça avec la Bible, en disant que Dieu a dit que ces prophètes sur la terre, là, quand ils couchent avec une femme, la femme va au paradis. Il n'a qu'à montrer ça. N'oubliez pas que la Bible, qui constitue les 66 livres, l'Ancien Testament et le Nouveau, sont nés avant le Coran. Le Coran est venu 600 ans, 700 ans plus tard. Ils ont collimaté ça. Mohammed a pris dans tout le paganisme de toutes les religions du monde, il a collimaté pour faire l'islam. Avant, il se prosternait en regardant Jérusalem, Israël. Avant, il se prosternait en regardant Israël. Après, quand les Juifs lui ont dit que toi tu es un imitateur, pourquoi tu regardes aussi ici? Alors, il a maintenant dirigé il dit maintenant prosterner maintenant vers la Mecque pour faire la différence. C'était un aliéné, un fou. C'est le seul prophète de Dieu qui est venu sur la terre étant possédé par des démons. C'est le seul prophète qui a été possédé par des démons et a marché nu comme un fou. Il avait perdu la tête. Il voulait se suicider. Ce gars-là mangeait dans des poubelles. Un malade mental. Vous le suivez. Vous l'appelez le modèle parfait. Et vous laissez Jésus, Yassou. C'est vous qui appelez Jésus Issa dans le Coran. Nous, on l'appelle Yassou. Pourquoi? Parce que même les Arabes du temps de Mohammed, dans les années 600-500, ils appelaient Jésus Yassou. C'est pas possible qu'aujourd'hui, le Coran vienne avec un mensonge et ils font comprendre que non, Jésus c'est plutôt Issa. Ça ne passe pas. C'est des choses qui pouvaient passer avant, mais qui ne passent plus maintenant. Le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. Ça, il faut que vous reteniez ça aussi. Jésus de la Bible, il est né à Bethléem, dans une bergerie. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Le Jésus du Coran, il est né sous un palmier en Arabie. Ce n'est pas le même Jésus. Voilà pourquoi le Coran l'appelle Issa. Ce n'est pas la même personne. Le Jésus de la Bible, il n'a jamais parlé dans le berceau. Ça n'existe nulle part. Si vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais un endroit où Jésus a parlé dans le berceau. Et vous, si vous lisez aussi le Talmud, le livre des Juifs, vous ne verrez jamais là où c'est mentionné où Jésus a parlé dans le berceau. Il n'y a que dans le Coran où Jésus a parlé dans le berceau. Donc faites la nuance. Ne mélangez pas les pédales. On ne parle pas de la même personne. La Marie de la Bible, c'est notre sœur. Notre sœur qui a été choisie, qui a eu cette grâce et qui a porté Jésus. Maintenant, la Marie du Coran, c'est une superstar. Elle, c'est une arabe superstar. Elle a dit malheur à moi. Ça veut dire qu'elle doutait même de la parole de Dieu. Malheur à moi que je fusse morte avant ces jours et que je fusse totalement oublié. Ça veut dire que ce n'est même pas une personne qui a la foi. Malgré que l'ange est venu la rassurer et elle est enceinte, jusqu'à là, elle doute. Ça veut dire que c'est une mécréante. C'est une arabe. Ce n'est pas la Marie, notre Marie. C'est pour ça que dans le Coran, même Allah lui-même, il a des trous de mémoire. Il confond Marie, sœur d'Aaron, à Marie, mère de Jésus. Dans la Bible, notre mère de Jésus, Marie, là, est bien connue. Ce n'est pas la sœur d'Aaron. Dans le Coran, Allah appelle la Marie, sœur d'Aaron, mère de Jésus. Il confond un Dieu qui fait des confusions. Ce n'est pas Dieu. Dans le Coran, il y a un fils de Noé qui est mort. N'oublions pas que dans la Bible, dans la Torah de Moïse, la loi, il n'y a aucun fils de Noé qui est mort. Et ce livre est sorti avant le Coran. 600 ans, 600 siècles avant que le Coran arrive. Comment est-ce que Moïse peut dire qu'aucun des fils de Noé n'est mort, mais le Coran vient dire qu'il y a un fils de Noé qui est mort? Ça, il faut aussi nous expliquer. Pour que nous pensions que ce Coran-là est vraiment de Dieu. Donc, ça vient mettre en doute ce que Moïse a dit. Donc, Moïse est un menteur. Selon le Coran et l'islam, Moïse a menti. Puisqu'il y a un fils de Noé qui est mort, mais le Coran vient nous révéler ça alors que la Bible n'a pas mentionné. Donc, entre le Coran et la Bible, il y a un qui ment. Et si c'est la Bible qui ment, Moïse est trouvé de menteur.
Et c'est les musulmans qui traitent Moïse de menteur. Je sais pourquoi ils le traitent de menteur. L'islam ne reconnaît aucun prophète. Ils font semblant pour légitimer leurs bêtises, leurs ramassis de caca. Le Coran est un ramassis de caca. Il ne respecte aucun prophète. Aucun. Voilà pourquoi ils disent que là, il Allah, Allah, Muhammad, Rasoul, Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et c'est Muhammad seulement qui est son prophète. De Noé, d'Adam jusqu'à Noé, jusqu'à Jésus, ils ne respectent pas ces gens-là. Mais ils sont obligés de faire semblant en mentionnant souvent les noms pour dire que la paix est salée sur eux, la paix, juste pour faire croire. Mais nous, on connaît la supercherie et on a trouvé la vérité. L'islam n'est pas un livre révélé de Dieu. Ils ont commencé à raconter que non, le Coran est descendu du ciel. C'est descendu du ciel. Jusqu'à ce qu'on a découvert ici que le Coran est la parole d'un noble messager. C'est écrit. On n'a jamais dit que le Coran c'est la parole de Allah. Ça n'existe pas dans le Coran. Donc à partir de là, c'est la fausseté. Maintenant, quel est ce messager qui a apporté les révélations du Coran? Est-ce que c'est Mohammed? Le messager qui a donné les révélations là, c'est Djibril. C'est l'esprit d'Djibril qui a donné les révélations. Donc c'est lui. C'est la parole de Djibril qui est mentionnée dans le Coran. Donc, la parole du noble messager dont on parle là, c'est de Djibril dont on parle. Pas de Mohammed. Mohammed n'a qu'à faire la photocopie, copier de ce qu'on lui a dit. On lui a dit, il a pris, il a fait écrire. C'est tout ce que Mohammed a fait. Il était illettré et analphabète. Voilà un Dieu qui envoie un ange âne sauvage. L'ange ne sait pas que le monsieur en question ne sait pas lire. Alors, il faut l'étrangler jusqu'à 3 fois. Pour avoir la certitude que oui, il ne sait pas lire. Et lui demander maintenant de réciter. Donc, après avoir étranglé ce gars 3 fois, l'ange se rend compte que, ah, c'est vrai, je l'ai étranglé 3 fois. Mais il continue à dire qu'il ne sait pas lire. Donc, c'est vrai, il ne sait pas lire. Ok, d'accord. Bon, récite maintenant. Voilà Dieu qui se révèle à un homme. Il ne sait pas que l'homme ne sait pas lire ni écrire. Il ne peut pas lui donner la plénitude du savoir pour que cet homme, à l'instant présent, sache lire et écrire. Non, ce Dieu-là est incapable de faire ce genre de miracle. Alors, il lui dit, récite maintenant. Au nom de ton Seigneur, de ton Maître, qui a créé d'une matière qui colle. D'une matière qui colle. Ça, c'est pas Dieu. Et ce même Dieu-là, il dit qu'il a créé, il crée l'homme d'une goutte de sperme éjaculé. Ça, c'est quel Dieu qui crée d'une goutte de sperme éjaculé? Alors, si Dieu est vraiment l'essence même de la connaissance humaine, s'il est l'essence de la vie, il doit savoir qu'il y a différences de création et formation. Parce que c'est lui qui a instigé cela dans le cerveau des hommes. Comment un Dieu un Dieu aussi attardé mental, un Dieu limité, un Dieu analphabète comme son prophète, il ne sait pas faire la différence entre créer et former. Il ne sait pas. Donc lui dit, il a créé à partir d'une matière. Et ça, il faut qu'on dise non, on accepte. Parce que les musulmans sont là comme des moutons. Il faut dire. Je vais vous dire la vérité. Sachez bien ce que je vous dis là. J'insiste dessus. C'est le départ de quelque chose que vous allez voir grandir. Vous ne pouvez pas arrêter ça. La machine qui se met en place là, vous ne pourrez pas arrêter ça. Vous n'aurez que des yeux pour pleurer. C'est ce que je vous dis. Si vous ne croyez pas ce que je dis, je vais vous mettre au défi. Vous ne pouvez pas être au-dessus de la parole de Christ. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. On dit c'est lui qui est la parole de Dieu. En lui et pour lui a été créé toutes choses. Toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. C'est pour son dessein, pour un but précis. C'est pour ça qu'il reviendra pour juger à la fin du monde. Et il va lier le serpent ancien et le dragon pour 1000 ans encore. Si vous reconnaissez ça, si votre prophète lui-même, ce salam que vous dites là, ce Mohammed Al-Qassim, lui-même qui a dit que son âme va reposer entre les mains de Issa, fils de Mariam. Il reconnaît ça dans Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Il a dit ça, son âme va reposer entre les mains de Jésus. Pourquoi son âme va reposer entre les mains d'un prophète comme lui? Lui-même étant prophète, le sceau des prophètes, le plus grand des prophètes. Pourquoi lui, il va encore reposer son âme sur un petit prophète comme Issa? Vous vous posez la question là? Pourquoi musulman que vous êtes, vous ne pouvez pas vous asseoir quelque part et réfléchir et vous dire, ah, Mohammed est le sceau des prophètes, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il dit que son âme va reposer entre les mains de Issa, petit prophète? Pourquoi l'âme du sceau des prophètes va reposer entre les mains d'un petit prophète de Issa? Pourquoi? Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous ne comprenez pas? Vous ne voulez pas comprendre? C'est pas grave, vous allez comprendre. Ce qui est sûr, on va taper plusieurs fois le clou. À un moment donné, ça va rentrer. Vous allez comprendre. Vous allez aller faire des recherches. Et quand vous allez découvrir la vérité, libre à vous de rester dans l'islam ou de quitter. Il n'y a que Dieu qui convainc, ce n'est pas moi.
Moi, je suis l'épée à double tranchant. Je suis la bouche de Dieu qui parle sur la terre pour vous dire, répentez-vous. Votre religion est celle du diable. Une religion là où la parole de Dieu est prononcée, au lieu que le démon fuit, mais le démon plutôt reste. Et il dit, quelle parole merveilleuse. Donc, ça veut dire qu'il agrée la parole du démon. Il n'y a qu'un démon qui peut plaire à un autre démon. La parole de Dieu n'attire pas les démons. Si la parole de Dieu est prononcée quelque part, les démons s'enfuient. Alors si les démons restent, ça veut dire que les démons sont sous l'emprise de leur propre maître. Le livre qu'on appelle Al-Coran, c'est de Satan. C'est Satan qui a écrit ce livre. Voilà pourquoi les démons ont écouté la lecture du Coran et ils sont devenus musulmans. Ils sont devenus musulmans. Et je ne sais pas qui leur a fait réciter la Shahada. Je ne sais pas qui leur a fait réciter la Shahada. Lo, ilolo, olo, Muhammad Rasoul, Allah. Donc les démons ont récité ça. Je ne sais pas qui leur a récité ça et qui les a coupé les cheveux, qui les a rasés. Et je ne sais pas quel autre nom on leur a donné pour qu'ils deviennent musulmans. Un Dieu qui s'impose par l'épée, la tuerie, le viol, le mariage forcé, le mouta. Un Dieu qui s'impose avec le vol, l'escroquerie. Un Dieu qui envoie un prophète homosexuel. Un Dieu qui envoie un prophète pédophile. Un Dieu qui envoie un prophète tueur esclavagiste. Il possédait des esclaves, il en tuait et il en vendait. Alors il y a un oustaz. Quand tu vois sa tête, tu sens que lui là, il revient tout droit de l'enfer. Un démon. Il dit que bon, les pasteurs, ce sont les pasteurs et les prêtres catholiques qui ont fait l'esclavage. Ils ont pris les gens, ils ont téléporté vers les cannes à sucre. Quand il finit comme ça, il dit que non, il faut que vous reteniez que Mohammed est venu abolir l'esclavage. Vraiment. Merveilleux. Très, très merveilleux discours, monsieur. Oustaz, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je vais te montrer tout de suite dans une vidéo que ton prophète, il achetait et il vendait des esclaves noirs. Un prophète de Dieu qui vient de la part de Dieu, qui achète et qui vend des esclaves. Lui là, il vient de Dieu. Moïse a-t-il acheté des esclaves? A-t-il vendu? Abraham a-t-il vendu des esclaves? Nous savons que ça c'est le propre des Arabes. Voilà pourquoi je dis toujours ici que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des Arabes. Notre Dieu, il a fait sortir son peuple de l'esclavagisme. Il a fait sortir son peuple d'Égypte. Parce qu'ils étaient assujettis là-bas, esclaves. Dieu les a fait sortir avec Moïse. Alors, aucun homme de Dieu qui est venu dans la Bible, dans les 66 livres révélés, n'a permis que l'esclavage se passe. L'esclavage a été aboli. Oui, des hommes pouvaient prendre des servantes. Oui, c'était possible à ce temps. Mais de l'esclavagiste, acheter des gens, vendre des gens, utiliser sexuellement des gens, ça là, Mohammed l'a fait. Vous allez voir ce petit bâtard qui dit que Mohammed est venu abolir l'esclavage. Vous allez voir. Et après avoir vu, vous allez voir la suite. Vous allez comprendre que la supercherie et la ruse sont les dons gratuits de l'islam, que l'islam donne à ses oustas. Les oustas islamiques, ce sont des égarés, des serpents en balade sur la terre. Un musulman qui est sur la terre, il n'est pas perdu. Un oustaz qui défend Allah, il n'est pas perdu. Il vient de l'enfer. Quand il va terminer son parcours sur la terre, il repart en enfer. Ses affaires l'attendent là-bas. Un démon musulman, un musulman démon n'est pas égaré. C'est pour ça que Allah a fait des précisions en disant qu'il n'y a personne parmi vous musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Il a dit passera pas par l'enfer. C'est une façon de vous prendre la tête. En réalité, vous ne passeriez pas. C'est un endroit. Vous allez y résider. C'est votre résidence. Tous les musulmans sont des démons. Voilà pourquoi les démons acceptent l'islam. Tous les démons acceptent la lecture du Coran. Au lieu de fuir parce que c'est la parole de Dieu, eux ils agrègent, ils acceptent et ils sont heureux. Alors qu'un chrétien, quand il prononce la parole de Jésus-Christ devant un démon, le démon fuit parce que c'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Et la parole de Dieu est une parole puissante, c'est une épée à double tranchant entre les mains du chrétien. Voilà pourquoi le chrétien a le droit et le pouvoir de chasser les démons.
Un musulman ne peut pas chasser un démon parce que lui-même, en lisant le Coran, il attire les démons en lui. C'est la différence entre un chrétien et un musulman. Un musulman est obligé de mentir pour séduire. Le chrétien dit ce qui est écrit et c'est établi. C'est ça la différence. Muhammad n'a jamais été un prophète. Il ne connaît même pas comment le soleil, le rôle du soleil et ce que fait le soleil sur la terre. Comment Allah dit qu'il a créé le ciel, la terre et l'univers, mais il ne connaît même pas. Ça veut dire que comment est-ce que le soleil doit, si c'est la terre qui tourne autour du soleil ou c'est le soleil qui tourne autour, il ne connaît pas. Muhammad a dit que le soleil va dormir après son périple sur la terre, il va se coucher dans une eau boueuse chaude. Ça là, vous devez croire. Allah dit qu'il a créé la terre d'un tapis. Il a roulé un tapis comme ça. Après, comme le tapis était dans l'espace, ça bougeait. Alors, il a créé des montagnes pour stabiliser le tapis. C'est comme les petits tapis sur lesquels ils vont prier là. Alors, la terre était créée comme ça. Maintenant, nous, on découvre que la terre est ronde. Bon, finalement, Allah. Peut-être que tu as oublié. Réfléchis encore bien. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as créé la terre? Tu as oublié. Hein, Allah, tu as oublié, c'est sûr. Voilà, redis-nous encore. Mais comme tu ne peux plus réécrire le Coran pour nous dire comment la terre est maintenant, Muhammad passait son temps à mentir des gens en cette époque-là parce que les gens n'avaient pas la connaissance. Il dit, ceux qui sont musulmans et qui croient aux signes, entrez dans les jardins. Entrez dans les jardins. De quel jardin il parle? Il n'y a pas un seul verset coranique qui dit musulmans entrez au paradis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans la vraie version du Coran, de l'Arabie Saoudite, c'est entrer dans les jardins. Ce n'est pas entrer dans le paradis. Ça n'existe pas. Les musulmans sont égarés. Ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'ils ont reçu des autres. Ça veut dire qu'on les inculque quelque chose et ils ne font pas des recherches pour savoir si c'est vrai. Alors ils prennent tout comme ça. Broup, broup, broup. Ils sont à l'exemple même de leurs descendants. Des ânes sauvages. Qui sont des moutons. Qui sont là. Ils font du suivisme moutonnier. Ils sont là comme ça, comme des brebis qu'on amène à l'abattoir. Réfléchissez. Faites travailler votre tête. Votre prophète a dit des choses. Et sur la base de ces choses, nous savons qu'il ne peut pas venir de Dieu. Comment il peut dire à une femme que si tu me donnes ton sexe, je te tape, tu vas au paradis? Comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Vous pensez que c'est faux? Est-ce que vous croyez que c'est faux? Comment un homme de Dieu peut venir, c'est une petite fille de 6 ans qui prend pour Mougou? Vous et moi, parlons un peu. Parlons un peu clair. De quel genre de prophète es-tu pour venir Mougou une petite fille de 6 ans? Remettons-nous en question. Ton bébé qui est à la maison de 6 ans là, un papa de 54 ans vient, il apprend, il a Mougou. Il baise un bébé. Un vieux de 54 ans baise un bébé. Et vous trouvez ça normal. Vous n'en parlez pas. Pour vous, c'est bien. Vous êtes des maudits, des bâtards, des démons. Vous allez repartir où vous sortez. Moi, je vous donnerai un conseil. Avec vos gros boubous, quand vous pensez que la spiritualité, l'esprit, les choses de l'esprit et de la vérité, là, c'est dans l'accoutrement, c'est dans les vêtements, c'est la façon de s'habiller, de laver le nez, de marcher comme ça avec les orteils comme des brindilles. Vous croyez que c'est bombant l'anus au ciel, tapant le front à terre. Vous allez dire que non, vous êtes la religion de vérité. Quand Jésus se coucha, ça veut dire qu'il se jeta sur sa face. Il a dit, Olo, Wokbol. Ça veut dire que Jésus se jeta sur sa face. Il a dit, mon Père. Alors, si Jésus est musulman et il dit mon Père, donc ça veut dire que Jésus c'est un faux prophète. Selon l'islam, Jésus c'est un faux prophète. Il est venu, il s'est jeté à terre, il dit mon Père. Les musulmans disent, waouh, mon Père. Au lieu de traduire Jésus en Yassou, ils ont dit non. Ils ont directement enlevé Jésus. Ils ont pris maintenant Issa, ils l'ont remplacé. La personne qu'eux-mêmes voulaient. Alors ils ont pris une histoire qu'ils voulaient, ils ont collé au dos de Issa. Voilà, c'est ça maintenant. Puisqu'ils ne peuvent pas accepter le vrai Jésus, qui est Yassou, ils prennent un Issa, ils collent une histoire derrière, ils portent dans le Coran, ils disent que c'est Jésus qui est là. Et nous, on va vous suivre. Vous avez tapé poteau. Vous avez mal au cœur. Je vais vous dénoncer à un point où, quand quelqu'un viendra avec beaucoup de politesse, de respect, mon frère, ce que tu dis là, c'est écrit où? Je te sors tranquillement dans la souna et te dis, regarde, lis toi-même. Mon frère, ce que tu viens de dire là, telle chose là, c'est écrit où? Je prends tranquillement dans les hadiths, tiens. Je prends dans le Coran, tiens, toi-même tu lis. C'est à ton appréciation.
moi je ne gagne rien dedans. Je te dis juste la vérité. Alors, libre à toi de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas mon problème. Ne viens pas m'embêter avec tes histoires à 2 balles. Si tu n'as pas une preuve pour venir contredire ce que je dis, passe ton chemin. Alors, si cette chaîne ne te plaît pas, dégage tranquillement. Je n'ai pas un problème avec toi. Mon but n'est pas de te plaire. Toi, vanité de vanité, un tas de caca comme toi. Mon but n'est pas de te plaire. Mon but est de propager la vérité de Christ qui est la lumière, la vérité de la vie éternelle. C'est ça mon but. Celui qui m'écoute, écoute Jésus. Celui qui ne m'écoute pas, rejette Jésus. C'est tout ce que je fais. Après ça, tu peux m'aimer comme tu peux ne pas le... Je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème. La nouvelle doit rentrer dans tes oreilles pour qu'au jour dernier, tu ne dises pas que tu n'as pas compris la vérité de Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Shalom, shalom et paix et salut sur vous qui êtes vivants. Que Jésus vous visite, que son salut et sa paix vous visitent pour que vous reveniez à la vérité et à la lumière qui est lui-même Jésus. Il n'est pas Issa. Il est Yassou. Jésus-Christ, Yeshua, il n'est pas Issa. Issa n'est pas notre Jésus. Il faut mettre ça dans vos oreilles. Votre Issa du Coran, ce n'est pas notre Jésus. Alors suivez ce bâtard qui a dit que Mohammed est venu pour abolir l'esclavage et vous allez voir dans le Coran, dans les hadiths, que Mohammed avait des esclaves, il achetait et il vendait pendant son vivant. Lui qui est venu pour abolir l'esclavage se retrouve en train de vendre et d'acheter. C'est ça là qu'on appelle l'islam, le mensonge à outrance. Tous les musulmans imams sont des menteurs, des serpents anciens, des vendus. Ils iront en enfer. Paix et salut sur vous les vivants. Parce que la paix et le salut c'est pour les vivants. Seulement. Alors, donc votre sourate 33, verset 56 qui dit certes, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez aussi, vous qui croyez en l'islam, hein, vous, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est de la bâtardise. Ça là, c'est de l'arrogance même. Mohammed était le prophète de l'islam. Il a fait rentrer cette sourate là pour que les gens pensent que même Dieu lui-même a peur de Mohammed. Mohammed, ça veut dire qu'il influence même son Dieu Allah. Ce n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. C'est pour ça que Mohammed s'est permis d'écrire ce genre de bêtises. Et les gens acceptent ça. Priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ça va aller où? Même dans le même Coran, on ne dit même pas qu'il est vivant. Même dans le même Coran, on ne dit pas qu'il a été élevé au ciel. Maintenant, vous le saluez, vous priez, ça va où? Mon frère, il est mort. C'est un chien qui est mort. Il n'y a rien pour lui. Il ne peut même pas ressusciter. Tout le mal qu'il a fait là, il ne peut pas ressusciter. Alors, suivez la vidéo de son adepte qui dit que non, lui, il est venu pour abolir l'esclavage. Et vraiment, il est venu pour abolir l'esclavage. Mohammed est venu pour abolir l'esclavage. Mohammed est venu pour abolir l'esclavage. Mais Mohammed vendait des esclaves noirs, il achetait des esclaves. Mohammed avait à sa possession des esclaves noirs, il en vendait et il en achetait. Ça là, c'est celui qui est venu abolir l'esclavage. Bravo l'islam. Vous allez tomber. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez chuter. Ce château de sable va tomber de mon vivant. C'est moi qui vous dis ça. Shalom et à demain. C'est celui qui est grand en concurrence, mais c'est celui ici. Le meilleur de vous est celui qui a la foi. Le Coran dit le meilleur parmi nous tous n'est pas celui qui a de l'argent, les comptes bancaires, ou bien celui qui est grand en concurrence, mais c'est celui qui a la foi. Également, alors que la Bible, contrairement à la Bible, qui dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Paul dit que tous ceux qui vivent dans l'esclavage, chacun d'eux doit regarder son maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, il faut que celui qui vit, professeur, sur le jour de la servitude, regarde son maître comme digne de tout honneur. Et les prêtres catholiques et les pasteurs qui ont fait les commerces triangulaires se sont appuyés sur ce verset de 1 Timothée chapitre 6 verset 1 et les versets dans l'église Exode et Lévitique pour transformer, n'est-ce pas, les 15 000 millions, n'est-ce pas, de nos parents vers les cannes de sucre, les champs de canne à sucre en Amérique. Et Mohammed est venu, il a aboli l'esclavage. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et rentrons maintenant au pasteur, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez suivi? Ok, on va partir l'écriture qu'il a donnée. Hein? L'écriture qu'il a donnée. 1 Timothée chapitre 6. Hein? C'était 1 Timothée au chapitre 6, verset 1.
Ça fait mal, nous sommes là pour redresser les mensonges de tous ces gens ici. 1 Timothée au chapitre 6, au verset 1. Que tout celui qui est sous le joug de la servitude regarde leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils servent d'autant mieux que ce sont des fidèles, des bien-aimés qui s'attachent à leur affaire. Enseigne ces choses et recommande-les. Ici, Paul a bien dit, si tu travailles quelque part, à cette époque ici, lorsque Paul prêchait, il a prêché, il n'a jamais dit qu'il faut faire l'esclavage. Il y avait des frères qui étaient des esclaves. Un esclave, mais qui travaille pour un homme païen. Le juif même était esclave pendant très longtemps. Maintenant on dit que tandis que tu es esclave, tu dois quand même respecter ton maître. Ça s'est fait même avec Joseph. Joseph était vendu comme un esclave. Mais il devrait respecter la femme de son maître. Hein? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Hein? Attendez, je vais vous donner une écriture. Et je dois vous donner vraiment cette écriture, c'est... Psaume 105. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs qui étaient esclaves. Pendant que tu étais esclave, il a dit tu dois honorer quand même ton maître. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire ça. Puisque mais il n'a jamais dit les chrétiens doivent faire l'esclavage. Mais on va voir qui a dit l'esclavage. Nous partons dans Psaume au chapitre 105. Hein? Ça c'est être méchant. Psaume 105. On va voir ce que Dieu dit. Au verset 107, au verset 17, il a envoyé devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. Joseph fut vendu comme esclave. Les Juifs eux-mêmes étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils devraient faire d'après la parole, même si tu travailles. Il n'était pas encouragé de faire l'esclavage. Paul a découragé l'esclavage et il n'a jamais eu un seul esclave lui-même. Maintenant, il y avait des Juifs qui étaient esclaves, mais qui sont devenus des chrétiens. Alors, il les exhortait à travailler d'une manière honnête pour ne pas faire insulter le nom de Jésus-Christ. On doit être honnête dans tout ce que nous faisons. Là, c'est le livre de Philémon. Nous partons dans le livre de Philémon. On va écouter ce que l'apôtre est en train de dire. Il y avait un homme là qui était ami de Paul, mais qui avait des esclaves. Il était ami de Paul. Alors maintenant, écoutez maintenant le conseil de Paul. Alléluia. Il y avait un monsieur qu'on appelait Onésime. Vraiment. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime. C'était un esclave, ce monsieur. Il travaillait pour ce monsieur qu'on appelle Philémon. Maintenant, Paul est en train de lui écrire une exhortation. Comment faire? Puis c'était l'époque qu'on appelle l'époque de Jaïlia. Les gens ne connaissaient pas. Maintenant, il est en train de l'exhorter, de le libérer. Au verset 15, il dit ceci. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps. Il avait fui. Onésime avait fui, ce Philémon. Maintenant, il est parti et il a rencontré Paul. Paul a prêché l'évangile. Et puis il a commencé à parler à Paul. Paul dit que, mais je connais ce Philémon-là. Je vais lui écrire une lettre. C'est comme ça que Dieu parle. Très puissant. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Maintenant, il faut accueillir Onésime comment? Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, moi Paul, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Voyez-vous un peu? Là, c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, Paul était en train de les enseigner. Maintenant, on va suivre ce que dit Muhammad sur l'esclavage. Sourate 33. Ça, c'est le Coran. Sourate 33, 52. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni d'échanger d'épouses, même si leur beauté te plaît. À l'exception
des esclaves que tu possèdes. Donc, on a permis à Mohamed de coucher avec les femmes qui lui possèdent comme il veut. Mais les autres femmes libres, il ne peut pas les échanger. Hein. Seulement les esclaves, l'exception des esclaves. Est-ce que Dieu va parler comme ça? Hein? Est-ce que Dieu va parler comme ça? N'est-ce pas la sorcellerie, ça? Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Hein? Ça, c'est quoi ça? Un homme qui fait l'esclavage comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Surat 33-50, ô prophète, nous t'avons rendu illicite tes épouses à qui tu as donné leur mare. C'est que tu possèdes légalement parmi les captifs, les esclaves là. Tu peux coucher avec elle comme tu veux. Que Dieu t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle, les filles de ton oncle, ceux qui t'accompagnent, même toutes en compagnie, ainsi que toutes les femmes croyantes, si elles font don de leur personne au prophète, pourvu que tu les maries, tout ça. Et il dit que c'est là un privilège pour toi, privilège seulement de Mohamed à l'exclusion des autres croyants. Les autres petits croyants, ils sont exclus. Ça, c'est un privilège sexuel pour Mohamed. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, qui est nu, point de blâme, blablabla. C'est ça l'islam, la religion de l'esclavage. Lisons une autre sourate, sourate 4. Là, c'est la sourate 4, au verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, vous pouvez coucher avec elles comme vous voulez. Sauf les esclaves, sauf elles, elles n'étaient pas comptées. En toute propriété, vous pouvez coucher avec elles, comme vous voulez. Sans même payer. On va lire maintenant les hadiths. Saïd Bouhari. Saïd Bouhari, numéro 25-34. D'après Jabir ibn Abdullah, un homme parmi nous a déclaré que son esclave serait libéré après sa mort. Le prophète, paix sur lui, a appelé cet esclave et l'a vendu. L'esclave mourut la même année. C'est ça la miséricorde, hein? Quelle bêtise. L'esclave ici, hein? Un homme parmi nous a déclaré que son esclave serait libéré après sa mort. Le monsieur est mort. L'esclave était libre. Mais Mohamed a pris ce monsieur-là. Le prophète a appelé cet esclave et l'a vendu. Mohamed, pourquoi est-ce que tu as vendu cet esclave-là? Tu avais besoin de l'argent ou quoi? Ça, c'est la sorcellerie. L'esclave ne t'appartenait pas. Et puis l'homme l'a libéré. Jabir ibn Abdullah raconte, c'est un compagnon de Mohamed. Le monsieur est mort. Mais Mohamed, le prophète, a appelé cet esclave et l'a vendu. Mohamed avait besoin de l'argent. Mais l'esclave-là est mort. Il mourut la même année. Et le monsieur dit que Mohamed a aboli l'esclavage. Sunan Anasai, 41-80. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Sunan Anasai, un esclave est venu, a promis au prophète d'émigrer. Le prophète ne s'est pas rendu. Il ne s'est pas rendu. Il s'est rendu compte qu'il était un esclave. Alors ce maître est venu le chercher et le prophète a dit, vendez-le-moi. Et Mohamed, il l'acheta pour deux esclaves noirs. Les esclaves noirs que Mohamed a dit, il les a troqués. Il a acheté. Il a acheté cet esclave-là. Il a acheté pour deux esclaves noirs. Il n'a pas accepté le gage d'une personne juste à ce qu'il est demandé. Est-il un esclave? Mohamed vendait les esclaves. Il l'achetait et il vendait les esclaves. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il vendait? Il a vendu cet homme-ci. Le prophète l'a appelé. Il appela cet esclave-là et il l'a vendu. Et l'esclave-là, le pauvre, est mort le même jour. Comme Bilal. Mohamed n'a jamais franchi Bilal. C'était un esclave. Jusqu'à la mort de Mohamed, Mohamed ne l'a jamais affranchi. Hein? Pourquoi ça c'est mon numéro pour tous ceux qui veulent contester? Hein? Pourquoi est-ce que les musulmans sont obligés de mentir? Pourquoi est-ce que vous mentez? Où est-ce que Mohamed a aboli l'esclavage? Hein? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Les cannes de sucre, les champs de canne à sucre en Amérique, et Mohamed est venu, il a aboli l'esclavage. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et rentrant